Alors, la société Transition One propose donc des précommandes de ces rétrofits de voitures thermiques en voitures électriques. Donc ce sera une des sociétés qui transformera votre voiture thermique en voiture électrique, vu que ça va être légalisé dans les prochains mois, là. Même début janvier apparemment. Donc voyons un peu tout leur véhicule, voir un peu ce qu'il y a comme caractéristiques, ce qu'ils vont mettre comme batterie dedans par exemple, etc. etc. Alors, les Fiat 500, elles sont toutes à 500 € hein, pour les réservations du coup. Prix du rétrofit à partir de 5000 €, bonus et primes déduites. Prix d'achat du véhicule en supplément. Pour valider la réservation de votre Fiat 500, un versement d'un compte de 500 € vous sera demandé. Date de livraison au plus tard le 30 septembre 2020. D'accord. Alors, équipé d'un bloc moteur intégrant un pack de batterie de 15 kWh pour une autonomie de 100 km et une vitesse max de 110 km/h, temps de charge 3 heures. Alors, le temps de charge m'étonne un peu parce que ça ferait 5 kW en vitesse de charge. Ouais. Alors, sur une prise normale, du coup, ça serait plus que 3 heures. Vu qu'on ne dépasserait pas les 2,5 ou 3 kW max. Donc, ce serait plutôt 5 heures de charge. Parce que je doute qu'ils mettent un système de charge rapide hein, sur leur rétrofit. Là, ils vont faire au plus simple. Donc, véhicule rétrofité, livré homologué, obtention du certificat d'immatriculation carte grise et vignette critères gérés. Garantie du rétrofit, 2 ans, kilométrage illimité. Garantie des batteries, 5 ans ou 100 000 km. C'est déjà pas mal. Aucune émission de CO2 en se déplaçant, une tonne de CO2 économisée pour 10 000 km parcourus. Donc, il propose la Fiat 500, la Twingo, forcément. Donc, je regarde, hein, mais c'est à peu près toutes les mêmes tailles de batterie, j'ai l'impression, toutes les mêmes autonomies. Ah, attendez. La Mini a un peu plus de... Alors, la Mini coûte plus cher, du coup. 11 000 € pour 35 kWh de batterie, par contre. Donc, c'est 2 fois plus cher pour un peu plus de 2 fois plus d'autonomie. Alors, toujours le temps de charge de 7 heures. Donc, c'est toujours en 5 kW, c'est étonnant. Donc, c'est pas mal, hein, la Mini, 35 kWh, ça fait 200 km d'autonomie. Mais évidemment, c'est plus cher, vu que la batterie est plus grosse. Ensuite, on a la Peugeot 107. 15 kWh, 100 km, toujours 5000 €. La Polo, pareil, 5000 €. 15 kWh, 100 km. Bon, les garanties sont les mêmes hein, pour toutes les voitures, du coup. Bon, la C1, c'est la même chose que la 107, donc évidemment, c'est le même prix. La même batterie. Ah, le Kangoo, 35 kWh également de batterie pour le Kangoo. Et du coup, ça ferait qu'il aurait une plus grosse batterie que le Kangoo Z2 actuel, quoi, en fait. Ce qui est un peu étrange. 11 000 € hein, quand même pour transformer votre Kangoo thermique en Kangoo électrique. Alors après, c'est toujours pareil. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que... Ah, la Clio 3, 35 kWh de batterie aussi. C'est pas mal. 11 000 €, ouais, toujours le même prix. Et la Aygo pour terminer. Évidemment, la Aygo qui fait partie des triplettes avec la 107 et la C1, donc même prix, même batterie. Bon, bah, on a quand même quelques voitures hein, qui ont 35 kWh. La Mini et la Kangoo, donc. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, alors, ouais, c'est toujours pareil, hein. Qu'est-ce que vous en pensez de ce prix? 11 000 €. C'est vrai que c'est pas mal, c'est un gros budget quand même. Mais sachant que vous avez déjà la voiture, si vous faites cette démarche, donc finalement, le prix prend en compte seulement la transformation de la voiture en voiture électrique. Voilà, il n'y a pas besoin d'acheter la voiture. 11 000 € pour 35 kWh de batterie, c'est pas scandaleux le prix, je trouve. C'est pas scandaleux parce qu'il y a quand même la manœuvre qui compte derrière. Alors par contre, le bonus et prime déduite, je me demande ce qu'ils veulent dire par là parce que on n'a pas le droit d'avoir de bonus normalement en transformant sa voiture thermique en voiture électrique. Enfin, il n'y a pas de prime non plus. Enfin, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils veulent dire par là. C'est assez étonnant. Mais bon, en tout cas, voilà. Ce site a l'air très sérieux pour le coup. Et pour tous les modèles, sauf le Kangoo, 30 décembre 2020.
Ça serait plus long pour les voitures avec 35 kWh de batterie apparemment. Ah bah la Mini c'est le 20 décembre. Alors pourquoi la Mini a 10 jours de moins? Bah sinon les autres hein, c'est 30 septembre. Oui, il y a la Clio aussi qu'on peut mettre 35 kWh de batterie. Et du coup 30 décembre également pour la Clio. Donc il y a trois modèles sur leur site où on peut mettre 35 kWh de batterie. Alors je sais même pas si on peut choisir soit 15 ou soit 35. Apparemment, bon, ce serait 15 ou 35, mais pour certains modèles, c'est figé, quoi. Donc, bon, écoutez. Voilà, en tout cas, l'initiative est bonne. Le prix me paraît pas scandaleux, même si évidemment, c'est encore une fois pas à la portée de tout le monde. Mais bon, ce serait marrant de voir une Twingo 2 électrique, ou même une Peugeot 107 électrique. Ça serait assez drôle, hein, quand même. Par contre, s'ils mettent vraiment 15 kWh de batterie dans une 107 électrique, je me demande bien combien de kilos elle pèserait, quoi. Enfin, je me demande si elle pèserait plus qu'une Lyon, par exemple, ou ce genre de truc. Bref, beaucoup d'interrogations encore. Mais en tout cas, ils proposent des précommandes, donc bah, ça va se lancer assez vite, hein. Quand ça sera légalisé, de toute façon, il y aura plein de, de sites comme ça qui vont se créer, de sociétés comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Sur ce, voilà, je vous laisse réagir. Ciao.